cette crise-ci. Pourquoi elle a explosé en avril et en mai de cette année? Eh bien, parce que, à nouveau, dans le quartier, disons, arabe de Jérusalem, il y a des processus d'expulsion qui sont soutenus par la loi israélienne, qu'invoquent des gens qui disent « c'était à moi, parce qu'il y a un siècle, c'était ma famille qui était là, même si vous êtes là depuis 50 ans, c'est à moi. » You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. Le peuple du côté arabe, eh bien, dit non, c'est pas bien et on se laissera pas faire. Ça, c'est une chose. Là, ça s'est étendu, par exemple, avec des émeutes sur l'esplanade des mosquées, qui est un peu le grand zéro de de tout ce nœud historique de conflits et de tensions et de haine, on peut le dire. L'esplanade des mosquées, tout en haut, qui est un lieu magnifique avec la grande mosquée Al-Aqsa, est aussi le mont du Temple pour les Juifs. C'est le même endroit. Donc, on sent qu'il y a là une espèce de tension. Et il y a eu des affrontements avec la police qui tire ses balles en caoutchouc, une espèce d'intifada, des pierres qui recommencent. Le deuxième élément de la crise actuelle, c'est Gaza. Et donc, vous avez le Hamas de Gaza qui a dit, devant ce qui se passait à Jérusalem-Est, devant ce qui se passait à l'esplanade des mosquées, dit non, nous, on n'est pas d'accord. Et là, on y va, on recommence. On va envoyer les fameuses roquettes contre le territoire d'Israël, un petit peu à l'aveuglette, qui ne sont pas très, très précises, mais qui peuvent quand même faire du tort et qui entretiennent effectivement en Israël une grande tension. Non, absolument pas. En gros, c'est quelques lance-roquettes contre une armée moderne qui est une des grandes armées du monde, qui n'est pas l'armée américaine ni l'armée turque, mais qui est quand même, qui a l'arme nucléaire, par exemple. Et, non pas pour dire qu'ils vont l'utiliser contre Gaza, mais c'est une armée extrêmement moderne, soutenue à coups de milliards de dollars par les États-Unis, et qui, c'est du 100 pour 1 ou du 1000 pour 1. D'ailleurs, quand on voit les bilans humains de perte de vie, comme par exemple au même endroit en 2014, les victimes du côté de Gaza sont en bonne partie des civils. Il y avait 400 et quelques enfants qui ont été tués et qui manifestement n'étaient pas des combattants, mais étaient des pertes collatérales, comme on dit d'une façon très cruelle. Israël accuse en revanche le Hamas de prendre des enfants et des familles comme bouclier humain. On se renvoie la balle sur le tort originel de toute cette histoire et c'est un débat sans fin. Un des facteurs qui me fait penser que c'est la même histoire qui se répète, mais pas tout à fait, pas vraiment, c'est entre autres la situation politique à l'interne, côté israélien, côté palestinien. Il y a un chaos politique et il y a notamment un premier ministre qui s'appelle Benjamin Netanyahou, personnage très controversé, accusé de corruption par ses adversaires politiques et qui n'arrive plus à former une majorité parlementaire dans ce pays qui a quand même eu depuis des décennies une démocratie qui fonctionnait mais qui ne fonctionne plus. Le Hamas, lui, de son côté, contrôle là-bas la bande de Gaza et n'a pas non plus d'élection. C'est une espèce de dictature. Donc, vous avez des deux bords une carence de leadership politique. Il y a vraiment un retrait de la communauté internationale face à cette histoire-là. Vous savez, les Américains ont d'autres chats à fouetter parce que Joe Biden, il sait que s'il met les pieds là-dedans, il y a une chance sur 1 million d'avoir le prix Nobel de la paix et de régler la question, c'est-à-dire 0. En plus, vous avez Israël qui, notamment durant les 4 années de Donald Trump, s'est rapproché de certains pays arabes. Et la question palestinienne là-dedans, non seulement par les Américains ou même par les Européens qui font toujours des belles déclarations, mais sans plus, elle est tassée, oubliée. En ce moment, dans la presse israélienne et entre les Palestiniens, on entend dire que ça ressemble beaucoup à 2014 qu'on voit en ce moment. Donc, c'est reparti, et pas forcément avec un règlement de la crise à la fin, non. Merci de nous avoir parlé de la question israélo-palestinienne, même sous la pluie. Oui. Ça fait une petite douche.